On va chercher celle-là. Je crois qu'il faut resituer un petit peu le cadre général. Quand j'ai parlé aujourd'hui de maladies chroniques, j'ai essentiellement parlé des insuffisances d'organes comme l'insuffisance respiratoire, l'insuffisance rénale, l'insuffisance cardiaque notamment. Et je crois que ce sont des pathologies qui méritent qu'on s'y intéresse parce que simplement ce sont des maladies qui sont extrêmement fréquentes. Actuellement, on estime que dans 10 ans, l'insuffisance respiratoire sera la troisième cause de mortalité en France, après le cancer et les maladies cardiovasculaires. Ça a un coût également sociétal très important par le nombre de recours au système de soins, à l'hospitalisation et bien sûr pour le patient en termes de complications et d'espoir de vie en fait. Donc il y a un impact très important. Et si on regarde un petit peu les relations entre l'état nutritionnel et le pronostic de cette maladie, on s'aperçoit effectivement que, de manière un petit peu paradoxale à ce qui est observé dans la population générale, dans ce type de pathologie, on a une certaine protection liée à l'obésité, au surpoids et même à l'obésité parfois. Alors bien sûr, tout ceci, ce sont des observations qui sont maintenant bien étayées dans différentes circonstances de maladies chroniques et qui ont beaucoup questionné bien sûr le monde médical dans la mesure où, dans la population générale, cela reste bien sûr tout à fait vrai, l'obésité est quelque chose de délétère, surtout l'obésité abdominale, et ceci est bien établi. Mais en fait, quand on regarde donc les courbes de survie de la population normale et des sujets avec une maladie chronique, on s'aperçoit que chez le sujet normal, on a une relation entre l'espoir de vie et l'indice de masse corporelle qui suit une courbe qu'on décrit en J avec un minimum de risque de mortalité, donc avec un indice de masse corporelle entre 20 et 25, alors qu'au cours des maladies chroniques, on voit que le surpoids et même l'obésité très souvent est protectrice. Alors une des explications possibles et qui paraît la plus robuste, c'est le fait que le temps de suivi de ces populations est complètement différent, à savoir que les populations normales, on les suit selon les séries de 15 à 25 ans, alors que les populations de malades chroniques ne sont malheureusement suivies que pendant une durée plus brève de l'ordre de 3 à 5 ans. Et donc, ça peut être simplement un artefact qui veut dire que la dénutrition tue plus vite que ne le feraient les complications de l'obésité et que ces patients finalement n'ont pas le temps de développer les complications d'obésité. Il y a une étude néerlandaise qui est très édifiante à ce sujet, c'est que cette étude a repris la comparaison donc, de l'espoir de vie dans des populations de malades chroniques ou dans des populations normales en arrêtant le suivi au bout de 7 ans. Et on s'aperçoit que si on arrête le suivi au bout de 7 ans, c'est-à-dire si on considère les gens finalement avec une espérance de vie à 7 ans, eh bien on voit que dans ce cas-là, le fait d'être maigre a un impact sur le pronostic très négatif, alors que le fait d'avoir une relative obésité est peu significatif. Ceci, bien sûr, pose bien sûr la question non seulement du fait qu'il ne faille pas faire maigrir, notamment un insuffisant respiratoire, ce serait coupable, mais on peut se poser la question aussi de la pertinence de faire maigrir un sujet âgé, au-delà de 70-75 ans. Il est probablement peu judicieux d'essayer de faire maigrir des sujets de cet âge-là. Voilà, donc il faut bien sûr garder la notion générale que l'obésité est quelque chose de négatif dans la population générale, mais que quand on devient très âgé ou que quand on est porteur d'une maladie chronique, à ce moment-là, on a un certain protecteur des réserves tissulaires, à la fois de masse grasse et de masse maigre, qui peuvent être tout à fait protectrices. D'où cette relation un petit peu surprenante, bien sûr, pour la population médicale, mais qui est bien étayée maintenant et qui justifie donc des prises en charge nutritionnelles spécifiques dans ces populations.